À toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire où on va parler trading et gaz naturel. Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est familier pour vous de trader sur ce type de sous-jacent. Simplement, il faut savoir que lorsque l'on s'intéresse au trading, on s'intéresse également à la volatilité, puisque au plus il y a de volatilité, au plus il y a de potentiel à réaliser un mouvement important. Et quand on fait des trades, bien sûr, on ne cherche pas forcément à gagner un ou deux ticks, on cherche potentiellement à réaliser, à profiter d'une impulsion, d'une variation substantielle, et de fait, ça se mesure en termes de volatilité. Donc, je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de WH Self Invest en France. WH Self Invest, c'est un broker, un courtier qui a été créé en 1998, un peu plus de 20 ans maintenant, par Monsieur Varmouth et Monsieur Hirtz. Et ce concept de self-invest, c'est un concept de mise en disposition d'outils, de stratégies, comme nous allons le voir ce soir en pratique dans ce webinaire. Donc, on va parler trading, on va parler stratégie de trading, bien sûr, avec un cas pratique. Voilà, donc j'attaque. Alors, tout d'abord, bien sûr, comme quand on parle de trading, on parle obligatoirement avec des instruments financiers. Donc, ces supports pour travailler sont soit les futurs, soit les CFD. Dans le cadre des futurs, il s'agit de produits dits de marché qui sont centralisés sur une bourse donnée où tous les traders de la planète voient leurs ordres. Donc, il y a visibilité du carnet d'ordre et visibilité des volumes. Là où avec les CFD, on est sur un marché de gré à gré qui est propre à chaque courtier et de fait, on n'a pas les volumes. Ceci étant, les deux supports sont intéressants. Les CFD seront plus intéressants pour les gens qui veulent débuter le trading, qui n'ont pas encore une grande expérience, parce qu'on peut trouver des petites tailles de position, là où avec les futurs, les tailles de position sont pas, le broker ne peut pas choisir, vous proposer d'autres tailles de position que les bourses. Bien que la tendance soit vis-à-vis des bourses à créer de plus en plus de micro-contrats futurs, que ce soit aux USA ou que ce soit même sur Eurex, puisque il y avait tout à l'origine le DAX, le futur DAX à 25 euros du point. Est ensuite apparu le mini DAX. Le mini DAX était à 5 euros du point. Et plus récemment, on a eu le micro DAX à 1 euro du point. Donc oui, désormais, il y a trois contrats sur le DAX. Alors, l'importance, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que lorsque l'on travaille avec ces produits, le broker, quel qu'il soit, n'exige pas de vous la totalité de la taille de position. Il va demander une marge, une partie de cette taille de position qui peut se juger en euros ou en pourcentage. Dans le cadre des CFD, c'est généralement des pourcentages, 5% par exemple pour la marge sur des CFD indices, ça veut dire un effet de levier de 20 maximum, là où avec les futurs, on va distinguer une marge intraday et une marge overnight. Généralement, le broker demande 3 fois plus de marge sur l'overnight que sur l'intraday, puisqu'évidemment, il y a plus de risque de variation entre d'une journée à l'autre qu'au sein d'une même journée. Alors, ce soir, nous allons parler gaz naturel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi parler du gaz naturel? Parce qu'il attire de fait, enfin, qu'il suscite de l'intérêt de par sa volatilité. On verra comment profiter de cette volatilité en utilisant la stratégie Black Candle qui permet effectivement, qui a la particularité de pouvoir se brancher, que je dirais en quelque sorte, sur un mouvement lorsqu'il démarre. Voilà, c'est une stratégie idéale pour prendre des retournements de tendance. On verra comment on peut développer un plan de trade. Donc tout d'abord, un petit peu d'historique pour resituer le gaz naturel dans son contexte, je dirais. J'avais Pascal Hirtz plutôt, pardon, excusez-moi, avait eu l'occasion de faire un flash sur TV Finance alors que le gaz naturel était arrivé à son maximum.
enfin son plus haut historique, dirons-nous. Donc il était revenu au-delà de 6 dollars. Et là, on voit que, je vous parlais à l'instant de volatilité, et on peut apprécier la volatilité en intraday, mais on peut aussi apprécier la volatilité au travers de ce graphique, qui est un graphique en bougie mensuelle. Et on voit effectivement de 1,5 à 6,5, c'est assez monstrueux, hein, je veux dire, même là, quand on est passé du plus haut à où on se trouve aujourd'hui, on est quasiment divisé par deux. Donc, on s'aperçoit, et ça en peu de temps, donc on s'aperçoit effectivement que ce type d'actif a beaucoup, beaucoup de volatilité. Donc, une volatilité, bien sûr, qui ici s'illustre sur un graphique long terme, mais on va voir maintenant que l'on peut en profiter en intraday. Vous avez à l'écran maintenant en fait deux graphiques de comparaison entre un futur qui est très largement connu, qui est un futur sur le Dow Jones, puisqu'il y a des futurs sur les indices boursiers, comme vous le savez. Et là, vous visualisez à droite la volatilité intraday du futur mini Dow, et vous visualisez sur la partie gauche de cette diapositive, vous visualisez la volatilité qui existe actuellement sur le gaz naturel. Donc, vous voyez tout de suite que la volatilité sur le gaz est bien plus importante qu'elle ne l'est sur notre mini DAO. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas trader le mini DAO, mais je dis que ceci étant, il est moins risqué de travailler sur le Dow Jones que de travailler sur le gaz naturel. Parce que travailler sur un actif volatile, il faut bien sûr disposer d'une stratégie, disposer de règles de money management, de discipline, hein, puisque qui dit forte variation, si on prend une position et que le marché ne va pas dans le sens que l'on a anticipé, fatalement, les pertes sont amplifiées par rapport à un actif traditionnel. Là, ici, on peut comparer que la volatilité est 4 fois plus forte sur le gaz que sur le Dow Jones. Donc, il y a 4 fois plus de risques, il y a 4 fois plus d'espérance de gain, mais il y a 4 fois plus de risques également. Donc, on ne va pas sur des sous-jacents volatiles sans y être préparé et sans avoir préparé son plan de bataille, je dirais en quelque sorte. Donc il faut bien prendre garde à tout cela. Alors maintenant, comment peut-on travailler ce gaz naturel? Bon, on peut le travailler, comme je l'ai dit tout au début de ma présentation, soit avec des futurs, soit avec des CFD. Que ce soit un contrat futur ou un contrat CFD, bah, par définition, chaque contrat a ses propres paramètres. Et ce qui est important pour vous, c'est par exemple ici de mesurer la valeur nominale de votre contrat. Donc, là où vous êtes avec le contrat standard sur le gaz, sur un contrat qui pèse 37 000 dollars, si vous travaillez le mini gaz naturel, le contrat mini, vous serez sur un contrat qui pèsera un peu moins de 10 000 dollars. Donc, bien sûr, l'intérêt, c'est d'avoir une marge intraday bien plus faible. Donc, il n'y a pas besoin de disposer d'autant d'argent, et on a un levier tout à fait similaire. On voit que le levier est de 30 sur le levier maximum et de 30 sur le gaz naturel et de 29 sur le mini DAX. Voilà. Après, en termes d'horaire de cotation, il y a 23 heures de cotation sur ce sous-jacent. Vous voyez, et si vous voulez maintenant travailler sur votre CFD, vous voyez qu'il est tout à fait comparable en termes d'appel de marge intraday au futur mini sur ce gaz naturel. Donc, vous voyez un peu les différents paramètres qu'il est important de connaître lorsque l'on travaille sur un futur ou sur un CFD. Et ça, bien sûr, ça existe sur tous les contrats. Alors, pour capturer des grands mouvements, puisqu'on parle ici de variation, alors grands mouvements au sein d'une séance, cette fois-ci, je ne suis plus du tout sur un graphique mensuel, je suis sur un graphique intraday. Les bougies ici, les symboles sont du 5 minutes, mais vous voyez quand même que ça varie beaucoup, beaucoup moins que sur mon graphique mensuel, vous allez me dire,
mais vous avez quand même des trends importants. Et l'intérêt, effectivement, c'est de disposer d'un outil pour prendre position au changement de tendance. Donc, pour ce faire, on travaille avec le signal Black Candle. Alors, tout de suite, il est important de préciser ce que l'on entend par le mot signal. Une stratégie est au minimum composée de trois ingrédients, je dirais, de trois choses. Il faut un critère d'entrée en position. Dans notre jargon, chez Self-Invest, on appellera ça un signal. Donc, le signal, c'est l'outil qui permet d'entrer en position. C'est le critère d'entrée en position. Il faut ensuite une technique de suivi de position. Ça peut être par un stop suiveur, comme on va le voir dans notre exemple ce soir. Et enfin, il faut un critère de sortie de position. Donc, lorsque vous avez à minima ces trois informations, ces trois paramètres, vous disposez d'une stratégie. Si vous utilisez uniquement un signal, vous avez juste un outil pour entrer en position. Donc, chez Self-Invest, vous disposez gratuitement désormais de 80 stratégies donc sur la plateforme NanoTrader. Et alors là, je vais juste basculer, je vais me mettre un instant sur le site internet. Voilà, je vais venir sur le site internet. Un petit instant. Voici. Tout simplement pour vous montrer, pardon, voilà. Alors, j'ai juste basculé en français quand même. Je vais agrandir un petit peu la page d'accueil. Et lorsque on appelle ça scroller, lorsque vous descendez un petit peu sur la page d'accueil, vous arrivez ici sur la partie gauche dans une rubrique qui vous dit gratuit dans la plateforme. Et là, vous avez différents liens. Vous avez un lien signal de trading avec le chiffre 17. Ça veut dire qu'il y a 17 outils qui permettent d'entrer en position, mais qui ne servent qu'à ça. Donc, si vous pouvez bien sûr utiliser ces signaux si vous le souhaitez. Donc, j'ai cliqué là sur le lien en question et vous voyez ici le nom des différents signaux qui peuvent être utilisés. Donc, ce sont des configurations qui permettent d'entrer en position. Donc, voilà tous les noms dont vous disposez et vous avez donc 17 signaux. Je vais donner un petit clin d'œil à Roger qui est parmi nous dans le webinaire pour parler du signal de cassure haussière d'Éric Lefort. Donc, il s'agit ici d'un outil qui permet de détecter donc la rupture d'une ligne de tendance qui est déterminée avec certains critères et qui permet d'entrer en position dès qu'il y a ce signal qui apparaît. Mais là, avec cet outil, vous faites juste d'entrer en position. Bien évidemment, si vous souhaitez faire une stratégie, il faudra ajouter deux autres ingrédients qui sont un stop ou un critère de suivi de position et enfin un critère de sortie de position. Voilà pour cela. On va parler dans notre webinaire de la stratégie Black Candle. Cette stratégie Black Candle n'est pas non plus une boîte noire, tout comme les 80 autres stratégies. Vous voyez, ici, je suis revenu sur la page d'accueil et tout en bas, ici où je mets ma souris, il y a noté stratégie de trading entre parenthèses 80. Ça veut dire qu'il y a 80 stratégies qui ont été ajoutées. Elles n'ont pas tombé du ciel en une semaine. Elles ont été ajoutées à raison de 5-6 depuis 2007. Donc, on arrive en 2022 bientôt, on en a 80. Et ces différentes stratégies, là j'ai cliqué sur le lien en question, vont être énumérées ici sur une première page. Et lorsque vous cliquez là sur le petit lien plus, vous avez une page complète par stratégie. De fait, il y a 80 pages hein, pour les 80 stratégies qui vous expliquent la stratégie en détail, comment on ouvre une position avec la stratégie, comment faire une position, etc., etc. Donc, de fait, ces stratégies sont préprogrammées dans notre plateforme. Vous n'avez rien à faire pour les programmer. Par contre, vous pouvez les utiliser en 2 clics de souris, mais là encore, on vous explique clairement qui l'a créé, pourquoi on l'a créé, sur quel support ça fonctionne, etc., etc.
Donc, vous n'avez pas à votre disposition une boîte noire dont vous ne connaîtriez pas les paramètres, mais vous avez bien une stratégie. On va voir donc, maintenant je reviens sur ma présentation et juste après je passerai sur la plateforme. Donc là, je vous indiquais que l'on allait se servir du signal Black Candle, qui veut dire bougie noire. Pourquoi bougie noire? Je ne vais pas rentrer dans le détail, comme j'ai dit, tout est expliqué sur le site, mais les bougies sont entre guillemets coloriées en noir, elles sont ni vertes ni rouges, simplement noires parce que c'est pas la bougie qui importe, c'est pas la couleur de la bougie qui importe pour travailler. C'est pour ça qu'elles ont été noircies. C'est expliqué dans la page dédiée à la stratégie. Donc, une fois que la position est prise, un stop suiveur transforme ses opportunités. Donc, un stop suiveur vient se greffer juste après et va permettre effectivement de transformer ces signaux en profit. Alors, bien sûr, c'est jamais du 100%, hein. Donc, il y a des opérations gagnantes et des opérations perdantes. L'intérêt pour nous, c'est de travailler avec plus de gains que de pertes. Dit autrement, de travailler avec plus de trades gagnants que de trades perdants, et tant qu'à faire, quand on gagne, gagner plus que quand on perd. Voilà un peu la logique de tout ça. Donc, maintenant, je vais passer sur la plateforme. Donc, vous aurez bien sûr, vous recevrez la présentation de tous les slides. On va maintenant se concentrer sur ce gaz naturel. On va voir comment on peut appliquer déjà ce que je vais vous montrer là, typiquement avec le gaz naturel et avec la stratégie Black Candle. Ça fonctionne avec bien sûr n'importe quel sous-jacent et n'importe quelle stratégie, la méthodologie pour appliquer une stratégie. Donc de fait, ici, je vais mettre à l'écran désormais la plateforme. Donc, alors, je la mets ici et volontairement, je clique sur le petit bouton vide pour complètement purger ma plateforme, pour ne plus rien avoir à l'écran, hormis les menus standards. Voilà, donc lorsque l'on veut appliquer à un sous-jacent une stratégie, eh ben, on choisit le sous-jacent. De fait, on va cliquer sur ouvrir un graphique. Donc, on va solliciter alors, c'est toujours la même chose parce que j'ai plusieurs écrans, mais le pop-up s'est ouvert sur un autre de mes écrans, mais voilà, il est revenu ici. Donc, si je veux travailler sur le gaz naturel, je vais tout simplement taper son abréviation, NatGaz, comme ceci. Et si je veux travailler, par exemple, sur le futur de janvier sur le gaz naturel, je le sélectionne. Je le sélectionne comme ceci. Vous voyez, j'ai simplement fait un clic gauche sur le sous-jacent qui m'intéresse. Après avoir fait un clic gauche, je fais un clic droit au même endroit afin d'obtenir le menu contextuel qui me propose modèle d'étude. Et lorsque j'ai modèle d'étude qui apparaît, je vais chercher dans un répertoire spécifique qui s'appelle WHS stratégie. On voit ici WHS signal. On retrouve les 17 signaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, dans ce qui concerne désormais ma présentation, on va parler du gaz naturel avec le signal Black Candle. Donc, j'ai tapé WHS, enfin, je suis allé sur l'arborescence WHS stratégie et je me retrouve ici avec 80 modèles d'études. Bien évidemment, ils sont rangés par ordre alphabétique. J'ai de la chance. B, c'est au début de la liste. Donc, je vois ici WHS Black Candle et le simple fait de faire un clic sur le nom de la stratégie, je vais appliquer, la plateforme applique le modèle d'étude au sous-jacent concerné. Donc, je viens à l'instant d'appliquer. Alors, le modèle d'étude en question, c'est cette fenêtre-là. Vous voyez, celle-ci que je bouge ici, cette fenêtre-là que je vais mettre maintenant plein écran. Mais avant de la mettre plein écran, volontairement, je rappelle que sur la gauche, on a une partie barre de personnalisation et que sur la droite, donc, on a une partie carnet d'ordre. Donc là, actuellement,
en fait, sur un modèle d'étude ou sur une étude en général, on a 4 parties. La partie barre de personnalisation, la partie graphique par elle-même, la partie barre de compte, où on choisit le type de compte avec lequel on veut travailler, sachant qu'avec NanoTrader, on a toujours 2 comptes, un compte dit Pepper et un compte réel, donc, ou un compte démo si vous n'êtes pas client. Mais donc, ce compte Pepper permet à tout le monde, client y compris bien sûr, de faire des démos en argent virtuel, et le compte réel, bien sûr, comme son nom l'indique, permet de trader en réel. Donc ici, on se retrouve, et ensuite, en quatrième lieu, sur la droite, vous visualisez ici le carnet d'ordre de notre gaz naturel. Si maintenant je me mets plein écran, que j'ai tout simplement envie de me concentrer plutôt sur la partie un petit peu graphique, mais également sur la partie barre de personnalisation. Donc, on voit ici que défaut, par défaut, quand on a appliqué le modèle de stratégie, le modèle d'étude pardon de la stratégie, il y a certains paramètres qui ont été mis tels que définis dans la stratégie, mais à aujourd'hui, cette stratégie n'est pas forcément paramétré pour travailler avec le gaz naturel. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les 80 stratégies qui ont été mises à votre disposition gratuitement par Selfinvest, donc, ont été mises au fil du temps. Comme je l'ai dit, on a commencé en 2007, on est en 2022, donc on en met 5-6 par an. Donc, il est bien évident qu'une stratégie qui a été mise en 2008 ou en 2015 a peu de chances d'être en phase avec les conditions de marché de cette fin d'année 2021. Donc, il faut impérativement que vous sachiez donc adapter une stratégie aux conditions de marché, et on va voir pour ce faire l'outil analyse sensitive qui permet effectivement de vérifier sur un historique donné qu'on est avec des paramètres qui sont en phase avec le marché. Donc, dans le cas présent, lorsque l'on veut voir tout à fait la performance d'une stratégie, alors déjà là, ici, pour l'exemple, je vais charger, par exemple, 21 jours pour être depuis le début du mois. Donc ici, je suis depuis tout simplement le 30-11. Depuis le 30-11, j'ai l'évolution du gaz naturel en 5 minutes. Pardon, là on est sur des bougies 10 minutes, donc je vais les mettre sur des bougies 5 minutes, puisque la stratégie se veut plutôt opérationnelle sur du 5 minutes. Donc il est bien sûr important de connaître un minimum votre stratégie. Encore une fois, pour ce faire, vous avez la page qui va bien. Donc, si on clique ici dans les paramètres du trading system, si on coche plutôt graphique de performance, on va trouver la courbe de performance. Donc, alors là, c'est le métasentimentor, ce sont les signaux. Et juste en dessous, vous voyez la courbe de performance. Vous avez la courbe de performance si vous aviez pris toutes les, sur ce laps de temps, vous aviez pris tous les signaux. Donc, qu'est-ce que vous auriez perdu ou gagné si vous aviez pris l'ensemble des signaux? Donc, pour voir tout cela encore plus en détail, on dispose de ce qu'on nomme une barre info. Donc, je suis juste en train de chercher le petit i qui est ici. Vous voyez ici. Alors, sur cette barre de petites icônes, vous voyez que quand j'ai approché ma souris des icônes, on a une petite fenêtre qui apparaît et qui nous dit ce que c'est que l'icône. Donc, n'hésitez pas à promener votre souris sur les différentes icônes et on vous dit clairement de quoi il s'agit. Je clique ici sur le i pour fixer barre info et je fais apparaître sur la droite de mon graphique une fenêtre avec toutes sortes de statistiques qui me disent, par exemple, que dans le cas présent, si j'avais commencé à trader au début du mois jusque maintenant, j'aurais pu gagner dans cet exemple-là 5 300 € avec 75 trades, 28 trades gagnants, 47 trades perdants, etc., etc. Donc, c'est pas forcément optimal parce que vous voyez que effectivement, c'est bien si j'ai débuté au début du mois et que je suis encore en position maintenant, mais si je me suis découragé tout simplement
il y a des périodes de drawdown. Un drawdown, c'est tout simplement une période de retracement où on va reperdre une partie de ce qu'on a gagné. Et bien sûr, ça fait jamais plaisir quelque part. Donc, mais c'est peut-être tout simplement parce que les paramètres ne sont pas optimales. On va voir comment on peut les régler. Alors, pour ce faire, comme je l'avais dit sur la diapositive, vous aurez tout à l'heure, on opte pour ôter ce filtre qui existe par défaut dans la stratégie, donc ce filtre super trend. On va tout simplement le supprimer comme ceci. Et après, on va au niveau des indicateurs et plus particulièrement du signal Black Candle lui-même ici, on va donc vérifier si l'agrégation actuellement de 2 est une agrégation qui est optimale. Si maintenant on sélectionne cette agrégation, donc j'ai simplement cliqué ici sur le paramètre, que je fais un clic droit, donc une fois encore, on insiste, l'intérêt des menus contextuels. Quand vous ne savez pas si vous cherchez quelque chose à un endroit dans la plateforme, n'hésitez jamais à faire des clics droits à droite à gauche, c'est le cas de le dire, pour voir un peu ce qu'il vous propose comme menu contextuel. Souvent, vous trouvez directement ce que vous cherchez. Donc, j'ai fait un clic droit sur ce paramètre et là, j'ai un menu qui s'appelle sensibilité du paramètre. Je clique sur sensibilité du paramètre et donc, il va m'ouvrir, il m'a encore fait le coup de m'ouvrir la fenêtre sur un autre écran, j'en suis désolé. Donc, je vais juste aller rechercher la fenêtre qu'il m'a ouverte. Donc, il m'a ouvert cette fenêtre. Donc, en faisant simplement le clic droit et sensibilité du paramètre, il me donne toutes les valeurs du paramètre. On voit ici que 4 et 11 sont tout à fait pertinentes. Donc, si j'opte cette fois-ci non plus pour 2, mais pour 4, on va tout de suite voir en temps réel sur ce backtest, on va tout de suite voir l'impact. C'est-à-dire que là, je mets plus 2 mais 4, et vous voyez ce qui se passe tout de suite. On est tout le temps en territoire positif. Certes, l'equity curve n'est pas encore idéal, mais on est déjà dans quelque chose qui est bien mieux. Après, on a les autres paramètres comme le nombre de barres sur l'ancienne tendance et le nombre de barres sur la nouvelle tendance. Alors, je dis bien, hein, si vous voulez regarder de fond en comble la stratégie que j'utilise ce soir, vous l'avez explicité sur le site. Donc, je refais le même travail ici avec un clic droit, sensibilité du paramètre. Et là, cette fois-ci, on s'aperçoit que 2, c'est le bon choix. Ça tombe bien, j'avais 2. Je choisis le deuxième paramètre, les barres nouvelles, et on refait le même travail, sensibilité du paramètre. Et cette fois-ci, on s'aperçoit que ce n'est pas 1, mais 4 qui serait mieux que 1. Donc, on opte ici pour mettre 4 et vous allez voir directement en temps réel évoluer l'equity curve. Alors, toujours pareil, hein, on a moins de trades. Alors, ce n'est pas non plus inutile. On n'est plus qu'à 40 trades, 15 gagnants, 25 perdants, mais avec cette fois-ci une plus forte régularité dans, dans, notre, dans notre stratégie. On peut là encore agir sur la date de début, la date de fin dans le cadre de cette stratégie. Si tout simplement je choisis de travailler de 0 heure à 23h59, c'est-à-dire que je choisis de travailler sur la totalité de la stratégie, je ne vous cache pas que j'ai fait quelques petits tests parce que il peut y avoir des périodes qui sont moins performantes, c'est-à-dire qu'avec cette date de début et cette date de fin, vous pouvez vous amuser à tester plusieurs parties de la journée. Vous savez peut-être que une partie en matinée, une partie en après-midi, la nuit, l'overnight, toutes ces périodes-là, comme je vous le dis, le contrat il fonctionne 23 heures sur 24, donc il faut regarder un petit peu les différentes tranches horaires si elles n'ont pas un impact. Dans la pratique, il s'avère qu'il peut être tout à fait pertinent de supprimer, donc on peut bloquer ce qu'on appelle des signaux, c'est-à-dire que la stratégie peut générer tous ces signaux, mais on peut aussi
demander à la plateforme de bloquer certains signaux, de ne pas les prendre en compte parce qu'on estime qu'ils sont sur des tranches horaires où ce ne serait pas pertinent. Pour ce faire, c'est ce qu'on appelle un filtre bloc qui existe dans la plateforme. Alors, là encore, le filtre bloc, je vais vous montrer une petite astuce, enfin pas une astuce, des vidéos pédagogiques pour aborder point par point la plateforme. Je suis conscient que la plateforme, on ne la maîtrise pas. Je ne vais pas demander aux clients ou aux gens qui découvrent la plateforme de maîtriser la plateforme en quelques heures. Euh, Ce qu'il faut bien se dire, c'est que généralement, il faut avoir quelque chose de bien concret à faire avec la plateforme. C'est pour ça qu'on fait vraiment beaucoup de vidéos avec la plateforme pour être le plus, pour que vous ayez le plus de contenu possible. Alors, je vous le dis tout de suite, dans les tests que j'ai faits, il s'avère que la période qu'il ne faut pas exploiter, c'est la période donc de 8h à 17h30, à 17h59, pardon, qui n'est pas optimal pour être utilisé et qu'il est préférable d'utiliser donc l'autre, donc d'utiliser ce filtre bloc pour ne pas prendre en compte tout cela. Donc, alors là, je vais juste repasser sur une page que j'ai préparée pour commenter à nouveau ma stratégie. Voilà, une fois que on a travaillé sur tous les paramètres, donc on s'aperçoit qu'on arrive plus qu'à 39 trades, donc avec 23 de gagnants et 16 de perdants, donc et tous ces résultats qui sont ici, avec tous les paramètres que j'ai mis ici, vous voyez, donc en ajoutant ce filtre bloc, en utilisant ici les différentes agrégations que vous avez là. Donc, cette stratégie telle qu'utilisée ici vous donne, par rapport à tout début dans ma présentation, une courbe de performance beaucoup plus régulière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de période de drawdown, qu'il n'y a pas des périodes de trade perdants consécutifs, mais elles sont relativement peu importantes, peu profondes, diront des drawdowns faibles. Et voilà, donc vous avez ici dans la barre info la totalité des paramètres que vous pouvez retrouver. Donc le plus grand trade gagnant, le plus grand trade, le trade gagnant moyen, etc. Vous avez absolument tous les paramètres que vous êtes susceptibles de vous intéresser pour travailler. Donc ici, vous pouvez, tout ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas client, vous pouvez le faire en demandant une démo de notre logiciel NanoTrader. Donc pour demander une démo, il suffit de vous rendre sur le site internet. Vous voyez là, sur le site internet, on a ici cet onglet compte démo. Notez bien qu'à droite, ouvrir un compte, ça veut dire ouvrir un compte réel. Compte démo, ça veut dire demander une démo, obtenir une démo avec la plateforme. Vous avez juste à choisir si vous voulez une démo sur la partie CFD ou la partie Forex, mettre votre nom, prénom, etc. et de cliquer sur j'essaye la démo. Vous obtenez instantanément des codes pour tester NanoTrader. Vous obtenez à l'écran des codes qui vous sont simultanément adressés par email. Donc, j'avais dit juste tout à l'heure, quand je parlais de mon filtre bloc, j'avais dit qu'il existait une vidéothèque en quelque sorte qui explique point par point la plateforme. Pour trouver cette vidéothèque, c'est très simple. Même sans être client, vous allez amener votre souris tout en haut à droite de la page web, tout en haut à droite de notre page d'accueil. Il y a un onglet client. Quand vous avez cliqué sur cet onglet client, il vous ouvre plusieurs rubriques. Vous prenez soit CFD, soit futur. Pour ce que je veux montrer, c'est exactement la même chose. Donc, vous cliquez au hasard sur CFD ou futur et vous arrivez en fait sur une partie de ressources pédagogiques pour notre plateforme. Et là, vous allez opter sur NanoTrader Full, deuxième ligne ici, et le dernier lien de la ligne, vidéo, apprendre la plateforme. Là, à partir de ce moment-là, vous tombez sur une page avec des vidéos, à peu près 80 vidéos de 2-3 minutes chacune.
le but n'est pas de regarder les 80, mais le but, c'est de chercher de l'aide sur des points particuliers. Là, je prenais l'exemple de mon filtre bloc. Vous voyez ici qu'il y a un paragraphe qui dit ajouter des filtres avec filtre bloc, filtre flat, intraday et autres. Si c'est le filtre bloc dont vous pensez avoir besoin, que vous avez besoin de précision, vous cliquez sur la petite vidéo qui y est associée. Et là, alors, je l'ai lancé la vidéo, donc je vais la, voilà, je l'ai stoppé puisque ça, le simple fait de cliquer sur vidéo, ça a lancé la vidéo. La vidéo est en français. Pour la petite anecdote, c'est Pascal Hirtz qui a fait cette vidéo. Et là, dans le cas présent, elle dure 7 minutes 34. C'est une vidéo assez longue parce que le filtre bloc est assez spécifique. D'autres vidéos font 1 à 2 minutes. Tout dépend de la vidéo sur laquelle vous lancez. Mais l'intérêt ici, c'est d'aller directement sur le sujet qui vous intéresse. Vous avez besoin de faire quelque chose avec la plateforme. Vous ne savez pas comment le faire. Vous avez donc ces ressources au travers de ces vidéos. Au même endroit où vous avez vu les vidéos à l'instant, au même endroit, si vous faites client CFD Forex, que vous revenez sur la page, vous vous apercevez que vous avez d'autres ressources pédagogiques, ne serait-ce qu'un manuel de démarrage rapide pour vous familiariser avec l'ergonomie de la plateforme, un manuel tout court où là, on va pouvoir feuilleter un petit peu le potentiel de la plateforme. Donc, vous voyez, il y a énormément de ressources pédagogiques sur cette page. N'hésitez pas à aller les consulter. Ne vous dites pas que vous devez apprendre la totalité de ce qu'il y a sur la page, bien entendu. Plutôt aller faire, comme on dirait sur en bourse, de faire un peu de stock picking, mais d'aller un peu choisir au cas par cas la vidéo ou le manuel qui vous convient pour apprendre ce dont vous avez besoin, tout en sachant que pour ma part, je suis à votre disposition pour vous aider à prendre en main la plateforme. Je fais toujours, toutes les 5-6 semaines, je fais donc un webinaire d'aide à la prise en main de NanoTrader. Et même maintenant qu'on a repris les activités présentielles dans notre bureau à Paris, j'accueille régulièrement de nouveaux clients pour les coacher sur la plateforme. On peut faire aussi ses premiers pas ensemble. Donc, alors je vais revenir maintenant sur on pourra revenir sur la plateforme si nécessaire. En résumé, sur ma diapositive, on retrouve tout ce que je vous ai montré tout à l'heure en pratique. Donc, comme point de départ, j'avais choisi un historique du 30 novembre à aujourd'hui. J'avais pris une agrégation 5 minutes. J'avais supprimé de fait le filtre super trend qui était par défaut dans la stratégie. Je m'étais mis sur la période donc 0h 23h59 et de fait j'avais également mis en stop le stop black candle avec les réglages suivants. Donc il faut savoir que l'on peut avec un stop, on peut avoir un réglage pour un stop long et un stop short. Vous voyez, la plateforme a vraiment beaucoup de possibilités et une finesse de paramètres. On a vu tout à l'heure la notion d'analyse sensitive, elle est résumée ici. Quel était le facteur d'agrégation qui était le plus performant? C'était 4 et les autres paramètres qui étaient performants. En analyse horaire, je vous ai parlé de la meilleure tranche horaire, c'est 18h à 8h du matin. Donc, d'où la nécessité d'ajouter ce fameux filtre bloc entre 8h et 17h59. Donc, ça veut dire que sur le laps de temps 8h, 17h59, la stratégie détecte les signaux, mais on ne les exploite pas. Voilà pour Donc, cette démarche, là, c'est un cas pratique pour adapter à l'instant T sur un historique récent la stratégie Black Candle qui vous permet de travailler sur le futur du gaz naturel. Donc, ce travail, il faut bien sûr le mener sur d'autres stratégies si vous cherchez à travailler avec d'autres stratégies ou d'autres sous-jacents. Donc, bien évidemment, il y a un travail qui vous incombe, mais on est là aussi pour vous aider à le faire. Donc voilà, en termes de base de travail,
résumer cette stratégie que vous pouvez dès à présent tester avec la méthode que je vous ai montrée, c'est-à-dire en allant prendre une version démo de la plateforme si vous ne l'avez pas encore. Sur la base des démos, ça fonctionne comment? On vous fournit la totalité de la plateforme, il n'y a pas de restriction. Vous avez la totalité de la plateforme avec un flux qui va fonctionner 14 jours. Au bout de ce laps de temps, pour poursuivre vos tests, il faut juste recliquer sur compte démo, redemander de nouveaux codes et vous êtes reparti pour une période de 14 jours. À noter que tout ce que vous allez enregistrer, paramétrer, personnaliser, vous le conservez dans votre ordinateur. La seule chose que vous perdez, c'est les trades que vous avez pu faire. Il y a une astuce qui consiste à aller dans la page de compte et à exporter, copier-coller en quelque sorte, exporter dans votre presse-papier tous les trades que vous avez faits, les mettre dans votre fichier Excel et redemander de nouveaux codes après. Dit autrement, la seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est de dire j'ai envie de tester un trade où j'achète aujourd'hui, je vends dans 3 semaines. C'est pas possible pour la bonne et simple raison que vous avez 14 jours de période de démo. Donc là, vous ne pourriez pas avoir votre trade qui se teste sur 3 semaines. Ça a peu d'intérêt quand on est dans le day trading, mais voilà, il faut savoir qu'effectivement, c'est pas possible de ce genre de choses. Mais je pense que ça concerne relativement peu de monde. Mais pour bien expliquer que vous pouvez tester 2 mois si vous voulez la plateforme et vous allez prendre 3 fois les codes et vous aurez 2 mois de test sur votre plateforme. Avant de passer à la partie des questions, je dirais Self-Invest, je vous l'ai dit tout à l'heure, existe depuis 1998. Depuis tout ce laps de temps, on est régulièrement primé dans toutes sortes d'enquêtes de satisfaction, je dirais, auprès des clients. Des enquêtes qui sont menées soit par des médias australiens comme Investissement Trend. On a été encore récompensé au salon du trading comme meilleur courtier futur ou des médias allemands. Savoir que, bien sûr, Self-Invest a son siège au Luxembourg, mais est présent en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, donc a des clients dans tous ces pays et des traders partenaires aussi dans ces différents pays. On est partenaire avec Birger Scheffenmeier en Allemagne, avec Wim Evans en Belgique, avec Eric Lefort en France, et on a toutes sortes, et plus récemment encore avec Bernard Pratt-Desclaux qui a récemment mis sa méthode GTAS au sein de NanoTrader. Donc, vous voyez que vous avez toutes sortes de traders partenaires qui peuvent vous permettre également d'avoir un support de formation avec eux. Pour ma part, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'ouvrir un compte. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a actuellement une offre de fin d'année très avantageuse. Si vous en êtes intéressé, elle se décline en 3 parties. Une remise sur nos frais de courtage de manière permanente. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas quelque chose pendant quelques semaines ou mois, c'est toute la durée de vie du compte. On vous offre 6 outils parmi les principaux de la plateforme et je vous propose donc un accompagnement pour débuter votre activité de trading. Donc, si vous êtes intéressé par cela, n'hésitez pas à revenir directement vers moi. Donc, en allant sur notre site, en demandant à être rappelé, vous pouvez bien sûr solliciter un rendez-vous individuel, qu'il soit téléphonique ou physique. Bon, là, on arrive dans la période des fêtes, ce sera téléphonique, mais à partir de l'année prochaine, ça pourra être physique dans notre bureau à Paris. Vous pouvez bien évidemment demander une démo, comme je vous l'ai montré à l'instant. Je vais maintenant arrêter la partie enregistrée de notre webinaire et rester avec les personnes présentes dans le webinaire pour recueillir leurs questions éventuelles.